Papy Gob, réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose d'horrible. Je n'arrive pas à croire qu'elle s'ait fait ça. Quel gâchis, toutes ces femmes humaines. Elle devait avoir abandonné tout espoir. Papy Gob et moi avons rendu hommage à ces femmes qui s'étaient endormies pour ne plus jamais se réveiller. Du nerf, Goboué, t'es à la traîne! Je peux pas plus, je suis déjà à fond! Quelques jours plus tard, j'ai commencé à superviser l'entraînement des gobelins de ma génération. En parallèle, j'ai continué à dévorer des proies de plus en plus puissantes pour acquérir de nouvelles compétences. On a de la compagnie. Ouais, j'ai vu. Ce sont des gobelins, eux aussi. En revanche... Non, non, attendez, stop! Arrange ça, ce sont nos pilleurs. Nos pilleurs? C'est ça, ils sont de la génération de vos pères. story だかだか生きてく通り外出りゃ好天ストーミーなるかねディンディンドン Like King Kong タスクのトップ10上げてく自信がキャプテン Can't stop real monster ゼロから転生ビッグゲームかけてバックシ派手にトップだけど I don't get wicked the door He can't see me お楽しみ街じゃ深くかぶる紅綺麗じゃなバトル生まれながらギャルなら多分この空飛ぶのグローリー血肉になること通り意味なんてないセミフリー無駄だどけばんび baby I'm burning yeah 生まれ変わってのステージ We're gonna learn this time tonight Let's get started into the light 絶対なんて fake 常識なんて break through the fire 今は絶対なんて fake 常識なんて break through the fire now we out here Comme ça me fait plaisir de te revoir, Hopken. Et à ce que je vois, vous nous rapportez de jolies prises. C'est du bon travail. Ces filles, ce sont des humaines? Elles m'ont l'air en forme et pleines de vigueur. Ça tombe bien, il fallait remplacer les précédentes. Elles sont mortes la semaine dernière. L'ADN des gobelins est si dominant que même s'il s'accouple avec une autre espèce, l'enfant qui naîtra sera un gobelin lui aussi. Je comprends l'instinct qui les pousse à se reproduire autant que possible. Mais je ne cautionne pas leur façon de faire. Ça te dérange si je m'occupe de ces femmes? Je veillerai à ce qu'elles ne manquent de rien. Mais dis donc! Pour qui tu te prends, gamin? T'es qu'une larve qui vient d'apprendre à marcher! Oh bon! Allons, pas besoin de montrer les crocs, messieurs. On fait tous partie de la même tribu, alors on va éviter de s'étriper si vous le voulez bien. Vous en avez pas marre de jouer les gros durs? C'est qui ces deux-là? Ces deux jeunes filles, ce sont Obsato et Obséi, notre mage. Pour régler ce conflit, je propose un combat singulier dans les règles de l'art. Le vainqueur pourra ensuite diriger le village comme bon lui semble. Ça vous va? Vous vous battrez à main nue. Les armes sont interdites. Comme vous voudrez. Tant que je peux flanquer une raclée à ce morveux, tout me va. Moi aussi, ça me convient. Alors c'est décidé. Qu'est-ce que c'est que cette foutue toile? Alors c'est bon, t'en as eu assez? Ou tu veux du rab? Koburo, d'où est-ce que ça sort ce fil? On n'avait dit pas d'armes. Je suis désolé, mais ça compte pas comme une arme. C'est mon corps qui produit cette toile. C'est un peu comme de la salive. Je suis content de l'avoir dévoré, cette araignée démon. Son pouvoir m'est bien utile. Eh ben, si je m'attendais à ça... Ouais, c'est fou. On s'absente un petit mois de rien du tout pour piller quelques villages et quand on revient, on tombe sur un prodige. À partir d'aujourd'hui, je suis officiellement le chef du village. Est-ce que ça dérange quelqu'un?
Non, pas d'objection. Ne vous en faites pas. J'ai formellement interdit à qui que ce soit de vous toucher. Et c'est pareil pour moi. Je vous promets de ne vous faire aucun mal. Vous serez logés et nourris. Et un jour, quand ça sera possible, on vous renverra chez vous. Et donc? À quoi ça rime tout ça? Qu'est-ce que vous attendez de nous au juste? Si j'ai décidé d'épargner ces jeunes femmes, c'est pour une raison bien spécifique. À savoir... Pas grand-chose, en fait. Ce que je veux, c'est que vous me transmettiez votre savoir. Elles faisaient partie d'une caravane de marchands ambulants. Leur campement a été attaqué par notre groupe de pilleurs. Tous les hommes ont été massacrés sans exception. Elles sont les seules survivantes de cet assaut. Bonjour. Bonjour. Elles se sont pas encore vraiment remises. Elles ont simplement beaucoup. compris qu'elles devaient se faire une raison et aller de l'avant. Grâce aux provisions et aux ustensiles ramenés par les pilleurs, j'ai pu leur préparer le petit déjeuner. Il faut manger pour vivre, c'est le principe qui gouverne notre existence. Plus un repas est bon, et plus il apaise l'esprit. C'est une chose qu'il faut pas négliger. Les humains ont pas le même mode de vie que nous, mais ils pratiquent tout un tas de métiers différents. La brune, plutôt discrète, est forgeronne. Elle est experte en objets. Les deux sœurs, elles, sont cuisinières et tailleuses. La fille à lunettes semble être une espèce d'alchimiste. Quant à la rouquine, qui m'a joyeusement salué ce matin, c'est une guerrière. Mais c'est encore une bleue. Il va falloir qu'elle travaille dur pour se mettre à niveau. Je vais l'intégrer à mes entraînements. Je me fiche de votre âge. Tout ce qui m'importe, c'est que vous vous donniez à fond. J'en peux plus. C'est bon, j'arrête. Bah alors, vous deux, vous êtes trop vieux? Il vous faut déjà une canne? T'as dit quoi? Gamin de mes deux? Désolé, chef. Pendant plusieurs jours, au lieu d'aller chasser, on s'est concentré sur des exercices collectifs et sur l'apprentissage des nouvelles règles du village. Ce jour-là, il a plu. Alors Gobukichi et moi, on a fait une démonstration de combat plutôt spectaculaire. T'es en forme aujourd'hui, Gobukichi? Jette l'éponge! Pas question! Viens, je t'attends, Goburo! Tu l'auras voulu! C'est tout ce que t'as! Cette fois encore, la nuit ne fut pas de tout repos. T'es sûr qu'on devrait? Il y a 5 jolies humaines qui n'attendent qu'à être cueillies. On aurait tort de se priver, vous croyez pas? Regardez-les, de vrais petits anges. Je vous conseille de retourner dormir. Vous êtes bouché? Je vous ai interdit de les toucher, c'était pas assez clair? T'es encore qu'un sale morveux arrogant! Tu sais pas ce que c'est de se faire une humaine! Je suis désolé de vous avoir réveillé. C'est quoi tout ce raffut? Ah, vous tombez bien. Gobukichi, prends ces abrutis et escorte-les dehors. Ok, je m'en occupe. Gobumi, va réveiller les autres et rassemble-les à l'extérieur. C'est important que tout le monde voie ce que je suis sur le point de faire. Bon, alors, les règles c'est bon pour tout le monde? Ou il faut que je me répète? Eh ben alors, bonne nuit!
J'ai pris la peine d'achever ces deux-là. Mais j'ai laissé Hopken mourir à petit feu. Il a tenu un moment, mais a rendu l'âme au petit matin. Ces écailles sont trop solides. Gobukichi! Je sais! La tricorne était redoutable. L'abattre n'a pas été une mince affaire. Mais en contrepartie... Renforcement écaille. Hennissement de tricorne. Compétence de soin d'activité. Ça déchire. Vitesse. Renforcement. Force d'assaut. Triple coup. Le triple coup. Je ne sais pas pourquoi, mais ma cible a été touchée 3 fois, alors que je n'ai donné qu'un seul coup d'épée. Cette capacité témoigne de la puissance de la tricorne. Elles étaient pas rassurées à cause de la nuit dernière. Alors, cette nuit-là, la rouquine a passé la nuit blottie contre moi. À mon réveil, j'étais au lit avec la rouquine d'un côté et Gobumi de l'autre. Je sentais plus aucun de mes bras et j'ai eu des courbatures toute la journée. Gobue, c'est toi? Alors, j'ai trop la classe, non? Après nous avoir accompagnés à la chasse et porté notre équipement pendant quelques temps, Gobue est finalement devenu un hobgoblin comme nous. L'entraînement se déroule sans accroc. C'est Gobukichi qui supervise les unités lourdes. Gobumi dirige l'unité d'attaque à distance. Obsato s'occupe de l'unité mobile à armement léger. Et enfin, Gobue dirige les opérations logistiques afin de s'assurer qu'on ne manque de rien. J'aimerais qu'Obsei devienne chef du bataillon de magie, mais elle est la seule mage que nous avons sous la main. On va devoir se reposer sur nos guerriers pour le moment. Ce jour-là, j'ai laissé les chefs superviser leurs unités. Je me suis enfoncé seul dans la forêt en quête d'une proie à me mettre sous la dent. Ça coûte rien d'essayer. Sort de niveau 1. Lance fatale Gerlich. C'était la première fois que je lançais un sort offensif et je crois que je me suis senti pousser des ailes. Je me suis donc enfoncé un peu plus au nord de la forêt. Ça va faire plusieurs heures que je marche. C'est alors qu'une histoire enfouie dans ma mémoire a refait surface. Écoutez-moi bien, les enfants. Ne vous aventurez jamais, je dis bien jamais, dans les bois qui se trouvent au nord de la forêt. C'est le territoire d'une créature terrifiante, l'ours rouge. Aussi grand qu'un arbre, il adore dévorer les petits gobelins. Trop tard. Me voilà en plein dans le territoire de l'ours. La tricorne m'a déjà donné du fil à retordre, alors j'ose pas imaginer. C'est lui. L'ours rouge. En voyant ce monstre, n'importe qui aurait pris ses jambes à son cou, sans se retourner. Mais pas moi. En voyant la bête apparaître, j'ai commencé à imaginer un plan pour en venir à bout. Je veux le combattre, le terrasser et le dévorer. C'est plus fort que moi, je ne peux pas lutter contre mon instinct. On va bien voir. Sort de niveau 1, lance fatale Gerlich. Et c'est pourquoi j'ai juré de tout donner pour triompher de cette bête sanguinaire! Quelque chose te tracasse, Gobumi?
Goburo n'est toujours pas rentré. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je l'ai pas vu. Je vais aller demander aux autres s'ils savent où il est. Désolé, j'en sais rien du tout. J'ai passé la journée ici à m'entraîner. Non, j'ai pas vu Goburo. Mais il est bien assez fort pour se débrouiller tout seul. Non, désolé. J'étais plongée dans mon livre toute la journée. C'est tout ce qu'on m'a dit. Je vois. Merci d'avoir essayé. J'y crois pas! Il a pas hésité à sacrifier sa patte pour se protéger de mon sort. Est-ce qu'il l'avait anticipé? Contre des griffes pareilles, la capacité de renforcement de la tricorne ne me sera d'aucune utilité. Dans ce cas... Ma hache l'a à peine égratignée. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Les flammes devaient atteindre 2000 degrés. Même dans ma vie antérieure, j'avais jamais vu un ours cracher du feu. Tant pis si j'en sors pas indemne. Il me laisse pas le choix. C'est parti! Allez, crache-le ton feu! Si je peux pas te blesser de l'extérieur! Il faut que je le fasse de l'intérieur! Ah! On va dire que c'est un match nul. Heureusement, comme je lui ai coincé mon épée dans la gueule, il peut plus cracher de feu. Quel rugissement monstrueux. N'importe qui serait pétrifié en entendant un bruit pareil. Il a pas l'air à bout de force. Je dois faire attention. Je sais pas si je pourrais encaisser un deuxième coup de patte. La situation est clairement pas à mon avantage. Enfin, ça rendra ta chair encore plus délicieuse! J'ai la dalle! Je te jure que je vais te buter et te bouffer! Je crois que je l'ai eu. Attaque massive inégalable. Intimidation des braves.
Alors que j'avais perdu connaissance et que la flamme de ma conscience s'étiolait, j'ai répondu oui. J'ai la dalle, il faut que je mange. Hurlement du roi de la montagne. Regard menaçant. Tolérance à tout. Ah oui, j'y pense. Il faudrait que je le dépaisse. Hein? Tiens, il est pas plus grand mon couteau normalement? Tiens, apparemment j'ai évolué en ogre. Attaque le village! Venez tout le monde! Il faut vite le tuer! Non, je... Attendez... Regardez, il sourit! Il prépare quelque chose! Où est passé Goburo? On a besoin de lui! Goburo? Ah, ouais, je suis de retour. Désolé pour... J'espère que t'as une bonne excuse! Ça fait des jours que je m'inquiète pour toi! Je comprends que tu sois en colère, Gobumi. Et qu'est-ce qui est arrivé à ton bras gauche? Tu ne cesseras jamais de m'impressionner, Goburo. Franchement, j'arrive pas à le croire. L'ours rouge était assez puissant pour venir à bout même des ogres les plus aguerris. T'as vaincu le maître de la forêt du Nord et t'es devenu un ogre. Tout ça en seulement un mois, c'était pas tant. Gobumi a continué à me passer un savon. Et les autres m'ont posé tout un tas de questions sur l'ours et sur le combat. Mais tout ce qui compte, c'est que j'ai réussi à rentrer vivant. Dans cet endroit, le point de départ de ma deuxième vie.